Ces deux personnes sont père et fils. Venant Itondi Yatangana, le chef de bloc Nkwata-Seng, Nyam 2, et Paul Ambassa, l'un de ses deux fils jumeaux, venus au monde d'une manière assez particulière, dans un champ pendant la récolte d'arachides. Quelle surprise! Là-bas même, il n'y avait rien. On n'avait presque rien. Même la layette, rien, en brousse. À 9h, le premier saute. En bas, le couteau que j'ai pris et mettre à la braise, comme il y avait le feu. Jusqu'à ce que le couteau est devenu rouge. J'ai coupé alors le cordon. Venant Etondi est infirmier. C'est pourquoi il a accouché sa femme. Le premier jumeau était sorti. Il ne pleurait même pas, tant que son frère ne sortait pas. Vers les 14h00, le second est venu, Yanga. Quelques années plus tard, une fille est née après ces deux jumeaux. Les pouvoirs dont ils sont dotés leur ont fait une révélation. Quand la fille est née, on n'a même pas senti qu'il y a quelqu'un qui nous suivait. On savait que même si c'est comment, elle n'allait pas rester avec nous. À l'opposé de cette fille partie très tôt, dans l'au-delà, beaucoup d'autres enfants nés après les jumeaux sont encore bel et bien vivants. Certaines traditions camerounaises leur reconnaissent aussi des pouvoirs au même titre que leurs grands frères. C'est ce que nous verrons dans ce magazine consacré aux cadets et cadettes des jumeaux. Micheline Fleur Bakam est le nom de cette dame qui rentre chez elle. Elle a passé une journée faste couronnée de succès, d'où le sourire resplendissant qui enjolive son visage. Bakam signifie en Romala, une langue du village Banjoun à l'ouest du Cameroun, dont est originaire Micheline, celle qui suit les jumeaux. Moi particulièrement, Bakam, je recouvre ces jumeaux-là. S'il y a danger, il y a n'importe quoi, je peux les protéger. Micheline Bakam est la cadette de deux jumeaux de sexes différents. Elle a aussi donné des jumeaux de sexes différents comme sa mère. Est capable de choses extraordinaires. Je donne les jujubes aux gens, et particulièrement à ces jumeaux-là. Par exemple, sur ma grande soeur, quand elle est fâchée, quand je graine les jujubes, elle prend ça, elle mange et ça apaise également sa colère. J'habitais avec ma tante, elle m'avait pris ici pour habiter avec elle à Douala. Donc, elle avait eu une entorse au niveau de la cheville. Et c'est comme ça que je l'ai massée. Elle a pu trouver une solution à son problème. Ses facultés lui étaient inconnues avant l'âge adulte. C'est grâce aux conséquences de ces fâcheries que le tableau s'était éclairci. Je suis qui j'étais quand je me fâchais, par exemple, contre quelqu'un et ça créait des dégâts. On m'a dit, tu ne devrais pas te fâcher ainsi, parce que je suis la petite sœur de jumeaux. Jacqueline Bérénice Bella Mbita est la cadette des deux jumeaux de sexe masculin. Elle est étudiante en communication des organisations. Au quotidien, elle est mitraillée des questions des personnes aux facultés de voyance. Une fois, je suis allée chez une amie et puis j'ai croisé une de ses tantes là-bas, une fille de l'Ouest. Et c'est sa tante qui me demande est-ce que je suis jumelle. Je lui dis non. Elle me dit tu suis des jumeaux, tu as les jumeaux dans la famille. Je dis oui, je suis des jumeaux. Elle me dit ah d'accord, je comprends. Pour moi de lui retourner la question, qu'est-ce que tu comprends maman? Dis-moi, je veux comprendre aussi. Elle me dit non. Bérénice est originaire de la région du centre Cameroun. Entre ses grands frères jumeaux et elle, il y a un écart de 4 ans. Après sa naissance, il n'y a pas eu de rites traditionnels parce que ses parents sont chrétiens. Et ces gens qui la soupçonnent d'être jumelle ou petite sœur des jumelles lui trouvent un certain aura. On m'a souvent fait des remarques comme quoi j'ai une intuition assez développée. Souvent je ressens des trucs, mais ne sachant pas toujours comment ça se passe ou bien d'où ça vient, je ne peux rien faire. On m'a souvent dit que j'étais quelqu'un de très entêté et que c'est souvent un caractère qu'on attribue généralement aux enfants qui suivent les jumeaux.
Aussi, certaines personnes qui me sont souvent proches et qui parfois décèdent de façon brutale ou bien... Bref, souvent je ressens, j'ai des signaux. Avec ses grands frères, Bérénice entretient une relation ni conflictuelle ni fraternelle. Elle refuse que ceux-ci la prennent comme leur fille. Il veille trop sur elle et les trois s'aiment beaucoup. On se protège les uns les autres. Ils veillent sur moi, ils sentent des trucs, me disent que bon là, à tel niveau là, c'est pas bon. Je peux m'entêter et puis après je me rends compte après que effectivement ils avaient raison. À l'inverse, chez moi, je peux leur dire que non, à ce niveau-ci, vraiment, là, vous êtes en train de faire fausse route. Ils vont s'entêter et se rendre compte plus tard que j'avais raison. Bérénice, dans l'enfance, a été très malade, comme cette dame qui arrive en voiture. Elle est patronne de ses secrétariats bureautiques. Sur ces dimanches, elle arrive au bureau. Sa particularité dans ce magazine, c'est qu'elle n'est pas la petite sœur des jumelles, issue du ventre de sa mère. Ce sont ses cousines. Ma maman n'était pas au courant de leur existence, ce qui fait que le fait qu'on ne m'a pas donné le nom qu'on attribue au cadet des jumeaux a influencé sur ma santé. Donc on est allé avec le didyme et le gros-quin. Ils m'ont lavé ensemble avec les bébés. On nous a mis ensemble dans la bassine, on nous a lavé. Et une fois retourné, on m'a dit que j'ai retrouvé ma santé. Donc il fallait juste qu'on me donne le nom de Kengmwe. Kengmwe, à l'ouest, dans le village Badenkop, signifie cadet des jumeaux porteurs de sac. Les jumeaux chez nous ont un pouvoir sur leur cadet, donc nous sommes leurs porteurs de sac. Et il était hors de question qu'il y a les jumeaux et que je ne porte pas leur sac. Après avoir porté le sac, Kengmwe, qui ne se trouve pas dans son acte de naissance, Marie-Claire Mbouta, puisqu'il s'agit d'elle, a commencé à sentir son corps pourvu d'autres facultés. En moi, je sens souvent que j'ai certaines capacités, j'ai certaines compétences. J'ai une façon d'être un peu prompte dans la vision de certaines choses. Je sens souvent comme si j'étais un peu plus que moi quand même. Marie-Claire se revendique être une chrétienne. C'est pourquoi elle ne veut pas qualifier ses facultés de mystiques. Selon elle, Dieu nous parle. En songe, elle voit certains événements à venir, ce qui la rend vigilante sur l'environnement. Elle est une bonne conseillère. Et ici, elle nous en donne un. Nous sommes ceux qui sont autour des jumeaux qui sont considérés comme des chefs. Donc on devrait nous respecter, nous les mélas, nous les diapreux, nous les porteurs de sac. Parce que le fait qu'on soit allé avec moi, me laver avec eux, c'est une façon de m'initier dans leur lakam